Dieu incarné connaît bien l'homme, son essence, ses activités, surtout son tempérament corrompu et sa nature rebelle aussi. Il ne vit pas parmi les hommes, mais il connaît leur corruption. Telle est sa nature, retirée du monde des humains, mais conscient de ses règles de fonctionnement, car il comprend parfaitement la nature des êtres humains. Oh, il connaît l'œuvre de l'esprit, aujourd'hui comme dans le passé, que les yeux des hommes ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, une merveille que l'homme ne peut comprendre, une sagesse, pas une philosophie. Telle est sa nature, cachée et révélée alors. Son expression n'est pas celle d'un homme extraordinaire, mais celle de l'être inhérent et des attributs de l'esprit. Oh, il ne fait pas le tour du monde, mais il connaît tout du monde. Il rencontre ceux sans savoir ni intuition. Ses paroles sublimes, les grands hommes. Il vit parmi les gens obtus, engourdis, ne sachant pas vivre humainement. Mais il peut exiger d'une vraie vie humaine en exposant leur bassesse, leur faiblesse. Telle est sa nature, au-dessus des êtres de chair, de sang. Il les expose, les juge, mais pas de son expérience. Il connaît et leur désobéissance. Il expose leur nature injuste. L'œuvre qu'il fait sert à montrer son tempérament et son être aux hommes. Nul homme ne peut le faire, seulement Christ. Oh, Dieu commença son œuvre de salut dans l'ère de la grâce. Après la fin de l'ère de la loi, la première incarnation racheta l'homme du péché par la chair de Jésus-Christ. Il sauva l'homme de la croix.
Mais le tempérament satanique de l'homme perdura. Dans les derniers jours, Dieu juge pour purifier l'homme. C'est seulement quand cela sera fait qu'il achèvera son œuvre de salut et entrera dans le repos. Il vit parmi l'homme, subissant sa souffrance, donnant à l'homme sa parole. Tout ce que l'homme peut toucher est la chair incarnée de Dieu. Par lui, l'homme peut recevoir le salut, comprendre toute parole et toute vérité. La deuxième incarnation suffit pour purifier l'homme, complétant ainsi toute l'œuvre et le sens. Son incarnation, l'œuvre de Dieu dans la chair, se terminera alors, il ne s'incarnera plus. Après cette incarnation, son œuvre dans la chair et le salut cesseront, car il aura divisé l'homme et gagné son peuple élu. La deuxième incarnation délivrera les pardonnés. Leurs tempéraments changeront et eux seront purifiés, se libérant de l'influence de Satan. Ils retourneront au trône de Dieu. Oui, c'est la seule voie pour être pleinement sanctifié. Dieu vient sauver l'homme pas par l'esprit ou en tant qu'esprit qui ne peut être vu, touché ou approché par l'homme. Si Dieu agissait comme l'esprit et non comme homme créé, nul n'obtiendrait son salut, oh nul ne serait sauvé. Dieu devient un homme créé, dans la chair il met sa parole pour la communiquer à tous ceux qui le suivent. Ainsi l'homme entend voix et reçoit sa parole. L'homme peut être sauvé de son péché. Si Dieu ne s'était pas incarné, nul ne serait sauvé et personne ne recevrait le salut de Dieu. Si l'Esprit de Dieu œuvrait directement, l'homme serait foudroyé ou capturé par Satan, car l'homme ne peut toucher Dieu. Dieu devient un homme créé, dans la chair il met sa parole pour la communiquer à tous ceux qui le
chair, l'homme ne peut voir ou approcher l'Esprit de Dieu. Il ne peut s'associer qu'avec la chair incarnée de Dieu. Par lui, l'homme comprend toute vérité et reçoit le plein salut. Dieu devient un homme créé, dans la chair il met sa parole pour la communiquer à tous ceux qui le suivent. Ainsi l'homme entend, voit et reçoit sa parole. L'homme peut être sauvé de son péché, sauvé de son péché. Le chemin de la vie n'est pas connu de tous. Il n'est pas facilement accessible par tous. Car la vie vient de Dieu seul. Seul Dieu lui-même détient l'essence de la vie. Seul Dieu possède le chemin de la vie. Ainsi Dieu seul est source de la vie. Dieu seul est la source intarissable d'où jaillit l'eau de la vie. Depuis la création, Dieu a fait beaucoup d'œuvres, incluant la vitalité de vie, qui donne vie à l'homme. Il a payé un grand prix pour lui donner la vie, car Dieu lui-même est la vie éternelle. Il est le chemin par lequel l'homme ressuscite. Dieu n'est jamais absent du cœur des hommes. Il demeure toujours au milieu de forces motrices de leur vie, fondement de leur existence. Il est un riche trésor, Pour l'existence de l'homme, il fait renaître les hommes et les aide à tenir bon dans leur mission. seul Dieu lui-même détient l'essence de la vie. Seul Dieu possède le chemin de la vie. Ainsi Dieu seul est source de la vie. Dieu seul est la source intarissable d'où jaillit l'eau de la C'est grâce à son pouvoir, sa force de vie infaillible, que l'humanité a pu traverser les âges. La puissance de la vie de Dieu soutient l'homme en permanence. Dieu a payé un prix jamais payé par un homme ordinaire.
Dieu incarné peut faire l'œuvre que l'homme ne peut faire, car son essence interne n'est pas comme celle de l'homme. Il peut sauver l'homme, car son identité est différente de celle de l'homme. Cette chair est très importante pour l'humanité, car il est homme et plus encore, il est Dieu, car il peut faire l'œuvre qu'aucun autre homme de chair ne peut faire, car il peut sauver l'homme corrompu, vivant avec lui sur terre, ici sur terre, bien qu'identique à l'homme, le Dieu incarné est plus important à l'humanité que tout homme de valeur, car il peut faire l'œuvre que l'Esprit de Dieu ne peut faire. Il peut mieux rendre témoignage à Dieu lui-même et plus que l'Esprit de Dieu, pleinement gagner l'homme. Ainsi, bien que sa chair soit normale et ordinaire, son apport à l'humanité et son importance pour leur existence le rendent bien plus précieux. La valeur et l'importance de cette chair sont incommensurables pour tout homme. Bien que cette chair ne puisse directement détruire Satan, il peut, par son œuvre, conquérir l'homme et vaincre Satan, soumettre Satan complètement à sa domination. C'est parce que Dieu est incarné qu'il peut vaincre Satan et sauver l'homme. Il ne détruit pas directement Satan, mais devient chair pour œuvrer à la conquête de l'homme qui a été corrompu par Satan. Alors il peut mieux rendre témoignage à lui-même parmi les créatures et peut mieux sauver l'homme corrompu. La défaite de Satan par Dieu incarné porte un plus grand témoignage et est plus persuasif que la destruction directe de Satan par l'Esprit de Dieu. Ceux dont la chair peut mieux aider l'homme à connaître le Créateur et mieux rendre témoignage à lui-même parmi les créatures.
Dès aujourd'hui, quand vous parlez, parlez des paroles de Dieu. Quand vous vous réunissez, échangez sur la vérité. Dites ce que vous savez de la parole de Dieu. Dites ce que vous pratiquez, comment l'Esprit œuvre. Quand tu es libre, parle de la parole de Dieu. Ne parle pas oisivement. Oh, oh. Que ta vie soit remplie de la parole de Dieu. Alors tu seras un vrai croyant. Alors tu seras un vrai croyant. Quand tu échangeras, le Saint-Esprit t'éclairera. L'homme doit coopérer pour créer un monde de la parole de Dieu. Si tu n'entres pas dans cela, Dieu ne pourra pas faire son œuvre. Si tu ne parles pas, il ne peut pas briller sur toi. Oh, quand tu es libre, parle de la parole de Dieu. Ne parle pas oisivement. Oh, oh. Que ta vie soit remplie de la parole de Dieu. Alors tu seras un vrai croyant. Alors tu seras un vrai croyant. Même si tu échanges superficiellement, ça ira très bien. Très bien. Sans superficialité, il n'y a pas de profondeur. Il faut suivre le processus. Oh, oh, oh. Par ta pratique, tu appréhendras mieux l'illumination du Saint-Esprit en toi. Sauras manger et boire les paroles de Dieu efficacement. Tu entreras dans la réalité de sa parole. C'est seulement par ta volonté de coopérer que tu recevras l'œuvre du Saint-Esprit. Quand tu es libre, parle de la parole de Dieu. Ne parle pas oisivement. Oh, oh. Que ta vie soit remplie de la parole de Dieu. Alors tu seras un vrai croyant. Alors tu seras un vrai croyant. Alors tu seras un vrai croyant. Alors tu seras un vrai croyant.
personnes croient, mais très peu comprennent le vrai sens de la foi en Dieu. Ce qu'elle doit faire pour plaire à Dieu. Beaucoup connaissent le mot Dieu, des expressions comme œuvre de Dieu, mais ne le connaissent pas, ni ce qu'il fait vraiment. Logique que leur foi soit aveugle. Ils ne prennent pas cela au sérieux car c'est inconnu et étrange. Ils sont loin des exigences de Dieu. Si les gens ne connaissent pas Dieu et son œuvre, Dieu ne peut les utiliser. Ils ne peuvent accomplir sa volonté. Croire que Dieu existe n'est pas assez. C'est trop simple, c'est trop religieux. C'est différent de la vraie croyance en lui. La vraie foi en Dieu, c'est vivre les œuvres et les paroles de Dieu. Par la foi qu'il règne sur toutes choses. Et tu pourras te libérer du tempérament corrompu. Accomplir les désirs de Dieu dans ta vie et le connaître. C'est le chemin de la vraie croyance en Dieu. Le chemin de la vraie croyance en lui. Beaucoup pensent que croire est une chose simple et légère. Une telle croyance est vide de sens. Dieu ne peut l'approuver, ils se sont égarés. Ceux qui croient aux lettres et enseignements vides ignorent que leur foi est fausse et ne peut être approuvée par Dieu. Ils prient encore pour paix et grâce. Réfléchis, la foi est-elle si simple? Est-ce seulement demander paix et grâce? Peux-tu accomplir sa volonté? Si tu lui résistes et ne le connais pas,
que ceux qui ne cherchent pas la vie se fatiguent en vain. Si tu crois en Dieu et le suis, alors tu l'aimes vraiment dans ton cœur. Rejette ton tempérament corrompu, fais ton devoir de créature de Dieu. Comme tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté, le changement. Comme tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté, le changement, le changement. De penser à tes propres intérêts, seul compte le désir de Dieu. Tu devrais obéir à celui qui t'a créé, car tu es né sans pouvoir te dominer toi-même. Et c'est vrai que tu n'es pas capable de contrôler ton propre destin. Comme tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté, le changement. Comme tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté, le changement. Comme tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté, le changement. Comme tu es une personne qui croit en Dieu, tu devrais chercher la sainteté, le changement, le changement. Avoir créé les hommes, Dieu leur donna un esprit et dit que s'ils ne criaient pas à lui, ces hommes seraient loin de son esprit et que la chaîne TV céleste ne serait pas reçue sur terre. C'est à travers leurs cris que Dieu pourvoit aux besoins des hommes. Au début, il ne réside pas en eux, mais leur donne de l'aide à cause de leurs cris. Grâce à leur force intérieure, ils gagnent en fermeté. Et Satan n'ose pas venir ici pour jouer à sa guise. N'est pas dans l'esprit de l'homme, un siège est vide et inoccupé. Satan saisit l'occasion d'entrer, mais quand l'homme contacte Dieu avec son cœur, Satan panique et se hâte de s'enfuir. C'est à travers leurs cris que Dieu pourvoit aux besoins des hommes. Au début, il ne réside pas en eux, mais leur donne de l'aide à cause de leurs cris. Grâce à leur force intérieure, ils gagnent en fermeté. Et Satan n'ose pas venir ici pour jouer à sa guise. Si l'homme reste lié à l'Esprit de Dieu,
Sans le dérangement de Satan, les gens peuvent vivre des vies normales. Et Dieu peut travailler en eux sans aucune obstruction. Ainsi ce que Dieu veut faire est accompli par le biais des hommes. C'est à travers leurs cris que Dieu pourvoit aux besoins des hommes. Au début, il ne réside pas en eux, mais leur donne de l'aide à cause de leurs cris. Grâce à leur force intérieure, ils gagnent en fermeté. Et Satan n'ose pas venir ici pour jouer à sa guise, à sa guise. Dieu lui-même fait face à l'univers. Sa personne est apparue à l'Est. Qui oserait ne pas l'adorer, plier genoux et l'appeler le vrai Dieu? Qui oserait ne pas l'admirer avec révérence dans son cœur, ne pas l'acclamer, dire toute sa joie, le peuple de Dieu entend sa voix. Ô Sion, réjouis-toi et chante, Dieu est revenu victorieux. À tous les peuples, alignez-vous, créatures de la terre, soyez tranquilles. En tout, il cherche louange et révérence, c'est le but ultime de son plan. La gestion de Dieu depuis 6000 ans, c'est ce qu'il a décidé. Le peuple de Dieu retournera à la montagne de Dieu et lui obéira. Car il a la majesté, le jugement, l'autorité. Ô Sion, réjouis-toi et chante, Dieu est revenu victorieux. À tous les peuples, alignez-vous, créatures de la terre, soyez tranquilles. Tout est facile pour Dieu sa parole, de compléter ou tout détruire. Voilà la grande puissance et l'autorité de Dieu. Devant toute cette puissance, Personne n'ose s'opposer à lui. Il a dominé toutes choses. Dieu a triomphé de tous les fils de la rébellion. montagne et rivière exultent de joie. Personne n'ose se retirer et partir. Rien ni personne n'ose lui résister.
mission de Dieu veut dire sa venue en personne sur terre pour faire son œuvre avec son identité, son tempérament, sa propre méthode. Il descend parmi les hommes pour ouvrir une ère, en clore une autre. Cette apparition n'est ni signe ni image, ce n'est pas une forme de cérémonie, ce n'est pas un miracle, pas une vision grandiose, encore moins une sorte de processus religieux. C'est un fait réel et vrai qui peut être touché, observé, peut-être touché, observé. Cette apparition n'est pas pour suivre un processus, ni entreprendre à court terme. C'est pour une étape de l'œuvre de Dieu. L'apparition de Dieu est toujours significative et liée à son plan de gestion. Cette apparition diffère complètement de l'apparition de Dieu guidant l'homme, le guidant ou l'éclairant. Dieu fait une étape de grandeur chaque fois qu'il se révèle. Cette œuvre diffère de celle d'une autre ère, et l'homme ne peut l'imaginer, l'a jamais expérimenté. Mais enfin à l'ère ancienne, cette œuvre nouvelle et meilleure ouvre une ère nouvelle pour le salut de l'homme. Son introduction dans l'ère nouvelle, voilà la signification de l'apparition de Dieu. Avec ses paroles qui s'enfoncent, Dieu regarde l'univers. Toute la création se renouvelle d'après les paroles de Dieu. Le ciel change, la terre aussi. L'homme se révèle tel qu'il est vraiment. Quand Dieu créa le monde, toutes choses furent selon son genre, ainsi tout ayant une forme visible. Quand la gestion de Dieu se rapproche de la fin, Dieu restaurera toutes choses, tout sera comme à la création. Peu à peu, pas à pas, les hommes sont triés, retournent à leur vraie famille. Dieu se réjouit de voir cela, plus rien ne peut le perturber, son image
immense œuvre s'achève avant qu'on le sache, avant de s'en rendre compte. Toutes choses seront changées peu à peu, pas à pas. Les hommes sont triés. Dieu restaurera l'état d'origine de tout lors de la création. Dieu fait que tout soit changé pleinement. Il ramène tout dans son plan. Le moment est venu. La fin de son dernier plan est là. Au monde vieux et immonde, tu tombes sous la parole de Dieu. Tu seras réduit au néant à cause du plan de Dieu. Toutes choses créées par Dieu, par sa parole ont une vie nouvelle. Ayant un Seigneur souverain, au monde sanctifié, tu renaîtras dans la gloire de Dieu. Mon Sion ne te tait plus. Dieu revient victorieux, il règne sur toutes les terres, sur toute la création. L'homme entame une nouvelle vie sur terre, avec un nouvel espoir peu à peu, pas à pas. Les hommes sont triés, peuple de Dieu, ne revivriez-vous pas dans sa lumière? Des rires de joie, sous la conduite et la guidance de Dieu. Les terres et les eaux acclament et rient. Israël renaît à la vie. Ne seras-tu pas fier d'être prédestiné par Dieu? Qui a pleuré, qui s'est lamenté? Le vieil Israël n'existe plus. Israël d'aujourd'hui s'est levé dans le monde. Il subsiste dans les cœurs de ceux du peuple. Il atteint la source de vie par le peuple de Dieu. Égypte et ça sera toujours contre Dieu. Tu penses esquiver son châtiment, car profitant de sa grâce, celui que Dieu aime vivra toujours. Celui qui s'oppose à Dieu sera puni pour toujours. Car Dieu est un Dieu jaloux. Il n'oublie pas facilement les actes humains. Dieu veille sur chaque pays avec justice et majesté, avec courroux et châtiment. Il apparaît dans l'est du monde pour se révéler à tous les peuples sur terre. Peu à peu, pas à pas, les hommes sont triés, retournent à leur vraie famille. Je se réjouis de voir cela. Plus rien ne peut le perturber. Son immense œuvre s'achève avant qu'on le sache, avant de s'en rendre compte. Toutes choses seront changées peu à peu, pas à pas. Les hommes sont triés. Comment ne serait-il pas détruit par l'autorité de Dieu sur terre? Qui ose désobéir et s'opposer
à Dieu, qui ose désobéir et s'opposer à Dieu, sont seuls les responsables religieux, sont seuls les docteurs de la loi, les dirigeants et les autorités sur terre, sont seuls les anges qui ne célèbrent pas la perfection et la plénitude du corps de Dieu. Parmi tous les peuples qui ne chantent sans cesse les louanges de Dieu, qui n'est pas toujours joyeux,